Le développement du journal. Le président du Sénat dénonce l'invasion du Parlement hier mercredi par, je cite, des chimères armées, reprochant à la police de n'avoir pas donné suite à ses demandes insistantes de renforts pour assurer la sécurité à l'intérieur du palais législatif. Il souligne que la salle qui a été vandalisée n'était pas celle prévue effectivement pour le déroulement de la séance et que son aménagement n'était qu'une stratégie. Karl Murat-Cantave décline toute responsabilité dans ces graves incidents. Le président du Sénat dément les informations selon lesquelles il entretiendrait une relation amoureuse avec la ministre nommée de la Santé publique, Anani Jean-François, les qualifiant d'accusations mensongères. Le sénateur Karl Murat-Cantave explique que les propos qu'il a tenus sur les ondes d'une station sœur à ce sujet n'étaient qu'une déclaration ironique face à ce qu'il appelle des ragots qui n'ont rien à voir avec sa personne. Le porte-parole de la PNH, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune, justifie l'attitude de la police lors des événements d'hier, mercredi, indiquant que les agents du corps de maintien d'ordre déployés en la circonstance ont fait ce qu'ils devaient faire face à cette situation difficile. Monsieur Louis-Jeune rappelle que les policiers ne pouvaient fouiller les véhicules des sénateurs. Le sénateur Sorel Jacinthe accuse ses 5 collègues du GPRD d'avoir reçu chacun 100 000 $ américains du premier ministre Fritz-William Michel en échange du vote de son énoncé de politique générale. L'élu de la Grand'Anse affirme avoir été approché à 2 reprises par le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, qui lui aurait offert des pots de vin qu'il dit avoir refusés. Le sénateur Jacques Sauveur-Jean rejette d'un revers de main les accusations du sénateur Sorel Jacinthe, selon lesquelles lui et ses 4 autres collègues du GPRD ont reçu chacun 100 000 $ américains pour accorder un vote favorable à Fritz-William Michel. Le sénateur Kedler Augustin dément lui aussi ces accusations qui, dit-il, s'inscrivent dans le cadre du repositionnement politique de son collègue Sorel Jacinthe. Le sénateur Jean-Renel Sénatus dit disposer d'informations au sujet des pots de vin qui auraient été distribués à des sénateurs pour voter la politique générale du Premier ministre. Justement, selon ces informations, ces 500 000 $ américains auraient été versés par l'homme d'affaires Reynold Deep. Il faut dire que le sénateur Sorel Jacinthe maintient ces accusations, indiquant que tout a été décidé lors d'une réunion tenue à la résidence du sénateur Wilfrid Gélin à Morne-Calvaire à Pétionville. L'élu de la Grand'Anse dit détenir les preuves de ces accusations et se déclare prêt à les exposer par devant la justice. Les réactions ne se sont pas fait attendre au lendemain de l'avortement de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz-William Michel. Pour Liné Balthazar, 2 problèmes principaux sont à la base de l'avortement de la séance. Pour le dirigeant du PHTK, ce sont des problèmes politiques non résolus ou mal abordés au niveau de la Chambre haute qui en sont les causes. Il exhorte en ce sens les acteurs concernés à assumer leurs responsabilités en ce sens. Le dirigeant politique met également en cause le problème de leadership au niveau du bureau du Sénat dans la gouvernance même de l'institution. Le président du parti Unir Haïti a pour sa part exprimé une grande amertume face au scandale dont le Sénat a été le théâtre mercredi. Clarence Renoir invite en ce sens le président de la République à se hisser à la dimension de ses responsabilités. Chavannes Jean-Baptiste du parti contre Pepla, de son côté, salue la résistance parlementaire qui a entraîné l'avortement de la séance. Selon lui, cela a permis de voir une fois de plus à quel point que la grande majorité des parlementaires ne se soucient que de leurs intérêts personnels.
À l'initiative de l'Association des volontaires pour la démocratie, de concert avec l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, un atelier de formation a été organisé ce jeudi à la capitale à l'intention d'une vingtaine de journalistes dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la mise en œuvre en Haïti des objectifs du développement durable ODD. Cette activité s'est déroulée autour du thème « Les médias et les objectifs du développement durable ». Elle visait à renforcer la capacité des journalistes dans le traitement de l'information au regard des ODD dans les médias, a fait savoir le secrétaire général adjoint de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, Gentil Gérard Junior. Suivez. Cette séance de formation organisée conjointement par l'AVD et la GED vise à renforcer l'implication des journalistes dans l'appropriation des ODD qui nous donne la marche à suivre pour parvenir à un monde meilleur et plus durable pour tous à l'horizon de 2030. En effet, les médias ont un rôle essentiel dans la réalisation des ODD. Ils peuvent, entre autres, stimuler la réflexion des citoyens, rappeler au gouvernement leurs engagements, proposer des solutions, assurer le suivi des engagements. En tant que journalistes, nous devons également aller chercher les solutions préconisées par les citoyens. Quand on parle de développement, cela ne concerne pas seulement les ressources économiques, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Haïti s'engage à respecter l'axe à suivre proposé par les ODD en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Sachez que nous avons également des responsabilités à assumer au même titre que nos gouvernants. À propos de la GED, il faut souligner qu'il s'agit d'une jeune association regroupant des journalistes de plusieurs médias du pays. Elle a été mise en place suite à une formation de cycle long organisée par l'Institut de formation de la Banque centrale sous le titre d'économie pour journalistes. Dès lors, la GED décide de privilégier le volet formation afin de renforcer la capacité des journalistes qui traitent quotidiennement des informations économiques. De son côté, le président de l'Association des volontaires pour la démocratie, Carlin Michel, a mis l'accent sur le rôle que pourraient jouer les journalistes dans le processus de l'évaluation des engagements pris par l'État haïtien dans le cadre des ODD. Écoutez ses déclarations. C'est avec plaisir que l'association vous accueille dans cet atelier de formation et nous saluons notre partenaire, la GED, qui a bien accepté d'organiser cet atelier avec nous. C'est un atelier, comme je leur viens de le dire, qui s'inscrit dans le cadre de cette campagne de sensibilisation que nous engageons sur la mise en œuvre des ODD. Parce qu'aujourd'hui, cet engagement que l'État a pris en 2015, c'est un engagement qui, si nous le prenons avec soin, peut nous conduire en 2030 vers un autre pays. Ce n'est pas seulement un autre pays, ce sont des engagements que tous les États ont pris qui peuvent amener le monde à un monde différent. Nous remercions notre partenaire, le PNUD, qui a compris que cet engagement est un engagement viable pour le pays, donc il a embarqué avec nous dans ce grand projet. Nous saluons, nous remercions tous les membres du conseil d'administration de l'association qui vraiment s'engagent dans ce projet et nous saluons surtout les médias qui ont compris la nécessité de déléguer un membre de leur salle de nouvelles à venir participer dans cette atelier de formation. Le directeur général du Fonds national d'éducation, Joseph Franz Nicolas, et le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, ont procédé ce jeudi à la distribution de chèques aux responsables des écoles presbytérales, protestantes et épiscopales. Ces chèques sont respectivement de montant de 40, 50
et 10 millions de gourdes. Ils sont destinés à la prise en charge de la scolarité des enfants en situation économique précaire durant l'année académique 2019-2020. Écoutez en ce sens les propos du ministre démissionnaire Pierre-Josué Agenor-Cadet. Donc, à ça, nous commençons avec l'école épiscopale qui a une enveloppe de 10 millions de gourdes qui allouée à eux-mêmes. Eh bien, enveloppe pour l'école communale, tout, l'y réservé parce que, à plusieurs rencontres qu'il a faites avec FNE, eh bien, l'école communale, pas de présent dans le rencontre ça. Mais ça va veut dire oublier parce que c'est eux-mêmes qui attendent tout pour remettre au chèque par mois, même gens, avec ça, nous remettre jeudi. Donc, c'est comme ça, nous dit que l'argent FNE eux-mêmes, ils ont utilisé, et d'abord, Jean, directeur général de la Soudil, pour payer enseignants, pour payer pour tout le monde qui est dans l'école l'État, sorti première année, arrivé 6e année, et année passée, nous avons payé pour 785 000 timoun, et année ça, c'est pour plus passer 900 000, nous avons payé de la première à la 6e année. Et ça a environ 3 semaines. Depuis le ministère des Finances, vous voyez information by BRH qui pour mettre sous BNC, pour mettre sous compte l'école nationale et pour chaque timon. Mais il faut que nous disions, nous obligés, nous pouvons effectif pour année ça, c'est 50% en attendant. Donc, c'est comme ça, mais non seulement nous disons réhabilitation, nous sommes capables de construction, parce que nous connaissons l'objectif. Et le président Jovenel Moïse, c'est pour nous créer 15 000 nouvelles salles de classe. Mais là, nous créons toutes les nouvelles salles de classe, et nous gagnons école protestante et presbytérale, épiscopale, qui mettent des salles de classe tout, et bien, son façon pour nous, c'est nous permettre tout le monde qui mérite de joindre paix instruction, et bien, joindre. Parce que je dis là, en 2019, taux de scolarisation dans le pays d'Haïti, d'après toutes données, c'est 90% lié. Mais si il y a 10% de monde qui peuvent dans l'école, il faut que nous cherchions des gens pour nous mettre tout dans l'école. C'est dans ce sens ça, FNE engagé dans la lutte ça, pour capable appuyer non seulement les parents, mais toute structure qui travaille pour mettre plus de monde, permettre plus de monde joindre paix instruction. Ce sont au total 100 millions de gourdes qui ont été octroyées aux responsables des écoles presbytérales, protestantes et épiscopales du pays. Ils ont reçu dans l'ordre 40, 50 et 10 millions de gourdes. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur contentement. Tour à tour, les révérends pères Mazil Jean, Franz Casseus et le frère Vistin Saint-Fort, respectivement responsables des écoles presbytériennes d'Haïti, de la Confédération des écoles épiscopales et de la Confédération des écoles protestantes. Nous avons un réseau d'écoles qui est presque 400 et dans tout le pays. Et là-dedans, nous gagnons qui en difficulté. Et c'est dans ce sens que nous avons l'opportunité à présenter pour nous remercier FNE pour support à Albano, pour nous capables d'aller. Nous avons pile Timonio qui, avec situation économique, par un pas qu'à aller, et dans des zones très reculées. Donc, ça va permettre la subvention ça pour nous retourner Timonio à l'école, mais payer les professeurs et puis quelques matériels pour nous essayer de toujours continuer le travail d'éducation à côté du ministère pour nous faire en Haïti capé puis meilleur demain. Pour la première année, l'école qui paye loyer, toucher et ça permet de refaire quelques portes, acheter quelques tableaux, payer les professeurs pour élèves qui viennent dans l'école là à partir de contributions. Ça, les jeunes dans FNE, ils permettent l'école là payer les professeurs et permettre l'école là fonctionner en dehors. Donc c'était pour la première année. Donc, pour la deuxième année, avec 50 millions de gouttes, nous espérons passer de 20 000 à 40 000, 50 000, de 250 000. Donc, nous avons toujours un gros vide à combler. Mais si nous arrivons à 50 000, donc, nous faisons un pile qui choisit pour un pile de monde en dehors, permettre à l'école et surtout permettre ça qui peut aller entrer l'école et permettre ça qui pas arrêter l'école là, grâce à l'aide ça aux jeunes pour eux. Donc nous remercions FNE, nous remercions le ministère de l'Éducation nationale pour tout le monde qui en dehors et qui parents en pile fois pas qu'à contribuer, mais ça permet de arrêter l'école là et ça permet l'école là marcher parce que ils payent les professeurs avec qui ça rejoindre. Nous avons reçu 30 millions de gourdes
Et avec 30 millions de gouttes, nous sommes arrivés à atteindre plus de 11 000 enfants, 11 000 élèves dans 450 écoles qui sont localisées sur tout le territoire national haïtien. C'était l'école qui, dans la section communale, qui, dans le milieu défavorisé, qui était ciblée à travers cette subvention reçue du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle l'année dernière. Et cette année, avec ces 40 millions de gourdes, nous prévoyons faire plus et nous prévoyons faire plus bien. Tandis que nous n'avons pas agi sur l'accès, nous n'avons pas agi également sur la qualité. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.